Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour, nous nous retrouvons pour creuser encore un petit peu cette parabole des 6 aveugles et l'éléphant, de la même manière qu'on pourrait creuser une fable de La Fontaine, un conte de Perrault ou de Grimm. Vous voyez, quand on a une petite histoire, une fable, une anecdote, une parabole ici en l'occurrence, riche d'un contenu philosophique, il ne suffit pas de l'évoquer, ni même de la raconter, car nous ne sommes pas dans un exercice d'essai littéraire. Il faut en tirer une substance philosophique, en tirer des arguments, des définitions, bref, travailler sa matière. Alors cette parabole, je ne vais pas la raconter à nouveau, cette parabole des 6 aveugles et l'éléphant, extraite du Sutra Udana, antérieure à l'ère chrétienne, très certainement, donc une parabole qui a plus de 2000 ans, reprise dans le Tattvarta Sutra du maître Umaswami, dans la tradition jain. Voilà, donc c'est un matériau indien, mais tout matériau est bon en philosophie. On pourrait exploiter, encore une fois, répétons-le, une histoire africaine. La scène d'un film que vous avez vu la semaine dernière au cinéma, tout est bon en philosophie à condition d'en tirer une analyse, évidemment, en relation avec le sujet qui vous est proposé. Restera à vérifier, bien sûr, à s'assurer impérativement de la pertinence de votre propos par rapport à la question qui vous est posée. Alors, quelles sont les notions qu'on peut tirer d'une telle parabole ? Peut-être qu'on peut en tirer une définition du relativisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la vérité, notre vérité sur une chose, sur une question, est relative au point de vue qui est le nôtre. Qu'on pourrait également traduire en termes de perspectivisme, ce qui revient exactement au même et signifie que tout dépend de notre perspective sur la chose considérée. C'est-à-dire que la vérité que nous prétendons énoncer est inséparable de la perspective particulière, de l'angle particulier sous lequel nous considérons la chose. Cette parabole pourrait être l'occasion de rappeler ce que c'est que la métaphysique. Notion fondamentale en philosophie, la métaphysique, c'est la connaissance des premiers principes, disait Aristote, mais ici cette définition n'est pas si pertinente. La métaphysique, c'est l'effort pour saisir l'être au-delà des apparences, au-delà des phénomènes, et elle s'oppose cette connaissance métaphysique à l'ignorance métaphysique qui consiste à confondre le réel avec sa représentation, confondre l'être avec la forme que lui donne la représentation que nous nous en faisons. L'analyse de cette parabole pourrait se prolonger vers une définition du multiperspectivisme, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle la vérité se dégage asymptotiquement de la multiplication, de l'addition des points de vue sur un même sujet. Ce que je veux dire, c'est que la vérité de l'éléphant s'approche d'autant plus, ou nous approchons d'autant plus de la vérité de l'éléphant que nous cumulons les points de vue particuliers qui s'étaient exprimés, les points de vue des 6 aveugles. Je veux dire que si nous faisions un collage d'un éventail, d'un bout de mur, de quelques troncs d'arbres, auquel nous colorions une corde et un serpent avec une lance, un tel collage
serait certes encore loin de la réalité objective de l'éléphant, mais ce collage serait quand même un petit peu plus proche de la vérité de l'éléphant que l'éventail pris isolément, que l'éventail tout seul ou que la corde toute seule, que chacun des points de vue pris isolément. La multiplication, l'addition, l'accumulation, l'intégration de tous les points de vue nous approche asymptotiquement de la vérité. Cette parabole est aussi l'occasion de parler d'apophatisme ou d'apophase. Qu'est-ce que c'est que l'apophase ? C'est, si vous voulez, un mot savant pour parler du silence, de l'impossibilité à dire la vérité. L'apophase, c'est un terme philosophico-théologique qui signifie que la vérité est ineffable, qu'on ne peut pas l'exprimer positivement, qu'on peut à la rigueur en parler négativement et que finalement, au terme de toutes nos négations, le mieux est encore de se taire. On pourrait enfin parler d'analogisme. L'analogisme, c'est l'idée selon laquelle la vérité se dit par approximation, par un rapport de proportion. A est à B ce que C est à D. Ici, il s'agit de dire que les points de vue particuliers sur l'éléphant, tous ces points de vue sont à l'éléphant à peu près comme nos points de vue par rapport à la vérité, par rapport à l'absolu que nous recherchons. Le rapport de proportion dit bien quelque chose de l'X, de l'inconnu qui est visé, qui est recherché, mais il ne le dit que justement dans la distance d'une approximation imparfaite et non d'une identité stricte. Enfin, on pourrait terminer ce propos en définissant le symbolisme. Ici, le symbole de l'éléphant, ou le symbole de ces 6 aveugles qui parlent d'une réalité qui les dépasse, est évidemment symbolique de la condition humaine, ou pour l'éléphant symbolique de l'absolu qui nous intéresse, ou qui intéresse le philosophe dans sa quête de la vérité. Alors le symbole, c'est un outil dans le langage qui traduit ou rend visible une réalité invisible. Là encore, c'est une figure de l'approximation. Bien chers amis philosophes, je crois que nous ne prétendrons pas avoir tout dit sur cette parabole des 6 aveugles et de l'éléphant, mais j'ai essayé par ce petit échange avec vous de vous montrer quelle définition nous pouvions tirer de cette parabole, ou en tout cas quel effort de définition nous pouvions faire à partir d'une parabole quelconque. Il n'est pas tout à fait choisi au hasard. J'ai un rapport, personnellement, un rapport assez privilégié avec cette parabole, dont on pourrait parler encore, pour ses implications éthiques notamment. On y reviendra. Mais je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos réflexions sur la question de la vérité. Nous reviendrons sur des sentiers plus académiques, plus occidentaux. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine.